l'Apple Vision Pro. Qu'est-ce qui donne ce truc? Parce qu'on en a déjà parlé de l'Apple Vision Pro dans Renault Décode, on en a parlé avant que ça sorte, et des malinos de Apple qui nous donnent envie d'un produit qui n'est pas sorti. Ils nous font une pré-sortie, il y en a quelques-uns qui le testent, on voit des failles, puis quand ça sort vraiment, il n'y a plus les failles, on est super content. Le truc avec des pré-ventes où tout le monde saute dessus, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de ventes en quelques heures, et c'est un truc de dingo. Les tests après, unboxing, ouais, mais surtout usage qui change complètement les trucs. On voit des mecs conduire avec un Apple Vision Pro dans la tronche. Oh là là, on voit des mecs marcher dans la rue et elles se regardent un film tranquillou. Après, on se dit que c'est pas possible. Bref, il y a plein d'infos sur l'Apple Vision Pro, plein d'infos qui nous disent mais ce truc est une dinguerie, est un hype de ouf. Pendant ce temps, et c'est le talent d'Apple, on parle pas des concurrents. Et on parle, bah oui, parce que c'est un peu le principe, parce qu'il y a des concurrents. Sony a sorti un truc la dernière grand-messe de la tech à Las Vegas, qui est approchant, on va dire. Meta est sur ce genre de dispositif aussi, approchant, c'est pas les mêmes. Apple Vision Pro est beaucoup mieux, ouais, c'est beaucoup plus cher aussi, ça dépend des usages. Bon bref, on parle pas des concurrents, Apple Vision Pro, on parle que d'eux, et ils occupent le terrain. Bravo les gars. Sauf que ça vaut quoi? Est-ce que ça vaut les, je sais plus combien, 4000 balles, 3500, que ça coûte? Est-ce que c'est vraiment un usage sympa? Est-ce que l'informatique spatiale, comme l'appelle Apple, c'est pas un casque, faut pas dire ça. C'est pas de la réalité augmentée. Si, un peu. Non, faut pas dire ça, nous dit Apple. C'est de la réalité virtuelle. Non, faut pas dire ça, nous dit Apple. Bon, faut dire quoi? Informatique spatiale. C'est comme si tu avais un ordinateur dans ton espace. Là, tu mets ton écran, là, tu mets ton écran de Netflix, tu regardes un film, là, tu bosses sur tes mails, là, tu fais un truc génial, et en même temps, tu vois la réalité autour de toi, et c'est super magnifique, machin. Informatique spatiale. On est tous hype quand on en parle 5 minutes, quand on voit une vidéo d'un test de 10 minutes, mais qu'en est-il vraiment à l'usage? Ben, les amis, il y a une info complémentaire qui nous montre qu'il y a beaucoup d'Apple Vision Pro qui reviennent. Ah bon? Ils ont des petites pattes et ils rentrent à la maison? Non. C'est les utilisateurs qui les renvoient, qui disent bah finalement non. Alors ça fait partie des deals d'Apple. Si vous ne plaît pas, vous retournez. Puis il y aura des nouvelles versions demain qui seront encore mieux. Donc là, vous êtes un early adopter, un des premiers à l'utiliser et c'est super, machin, tout ça, machin. Et ben il y a des retours. J'ai pas le chiffre à jour, les amis, mais il y a beaucoup de retours, une vague de retours des Apple Vision Pro aujourd'hui. Twitter s'en fait pas mal écho, attention avec les informations de Twitter, mais effectivement, il y a de plus en plus de papiers qui sortent en nous disant il y aurait des milliers, voire des dizaines de milliers de retours de l'Apple Vision Pro par des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, ça fait mal au crâne. Vraiment, ça fait mal à la tête. Bah, le fait de ne pas faire le focus sur la même partie, visiblement, il y aurait ça. Mais je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Mais en fait, si vous êtes dans la réalité, vos petits neurones, vos yeux, votre cerveau, ils ont l'habitude de faire un focus sur le mur qui est à cette distance, sur le truc qui est à cette distance. On vous reproduit une réalité qui est la vôtre, ok? C'est la même chose, oui, mais elle est reproduite. Et du coup, l'effet de profondeur n'est pas le même. L'œil ne s'adapte pas de la même façon, comme quand vous changez de lunettes, quand vous mettez des lentilles à place yeux, ça fait pareil. Mais, vous forcez, machin, et ben, maux de crâne. Ah bah, si tout le monde chope mal à la tête en l'utilisant, c'est pas cool. Pas tout le monde, mais il y en a. Voilà. Il y a aussi des problèmes de oculaires, purement, pas mal de tête, mais effectivement, la fatigue oculaire, le fait que ça tire, qu'au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Je l'ai utilisé 3 heures, j'étais bien, mais pas bien. Et même quelquefois, des rougeurs, des vaisseaux qui se crament par rapport à tout ça. Beaucoup se plaignent aussi du fait que ouais, une demi-heure comme ça pour se regarder une petite vidéo sympatoche, c'est cool. Pour s'asseoir sur un banc et faire sa petite quichose, son petit malino sur un banc en disant ouais, là, je suis en train de travailler en fait, tu le vois pas, mais je travaille, c'est trop cool parce qu'il faut faire des gestes avec les doigts comme ça, machin. Voilà, pour paraître extraterrestre, ça crâne une demi-heure, ça marche. Pour avoir l'informatique spatiale, pour quelqu'un qui bosserait dans un boulot intellectuel classique aujourd'hui, 7 heures par jour devant l'ordi, 7 heures par jour avec l'Apple Vision Pro, ça n'a pas l'air d'être jouable. Je sais pas, j'ai pas testé. Je regarde. Et apparemment, il y a beaucoup plus de plus en plus de plaintes là-dessus.